Payé double en plus le jeudi là. Ouais, jour férié, c'est. Remarquons, c'est férié, on aura pas le mettre avec son tracteur. Parti. Ouais. Eh ben bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Mathieu, vous restez sur cette victoire bonifiée contre Suresnes samedi. Paradoxalement, on avait l'impression qu'il y avait presque autant de déception que de satisfaction à l'issue du match. T'en penses quoi toi? Non, je pense que dans un premier temps, oui, on a eu ce second mi-temps qui nous a un peu trotté dans les têtes parce que on s'est un peu, on a un peu lâché le match. On a fait une bonne première mi-temps, une bonne première demi-heure et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont remis ça sur le dos des remplaçants alors que pas du tout. Nous, avant de sortir, on n'a pas été bon non plus. Ouais. Donc je pense qu'on a joué une demi-heure. Donc oui, après le match, un peu déçu de ce fin de match pour le public, pour la confiance pour nous, parce qu'on est un peu à la recherche d'un match un peu référence, comme on dit. Et donc on voulait faire ce match sérieux et complet. Bon, c'était pas pour ce week-end. On espère faire le match référence ce week-end chez les premiers et la plus grosse équipe de National pour le moment. Ouais, c'est sérieux test à Valence samedi. Oui, on les respecte. On n'a pas non plus peur d'eux parce que bon, je pense qu'on est une équipe qui est largement égale à l'heure. Mais on y va sur la poignée de pied parce que nous, on est 7e ou 8e ou 9e même. 7e. Donc ils sont, voilà, c'est les premiers, il n'y a rien à dire, mais on va essayer de jouer notre jeu et d'aller mettre en difficulté. Ouais. Il y a quand même cette première mi-temps de référence, tu parles de référence, il y a quand même cette base-là sur laquelle s'appuyer. Oui, on le sait qu'on peut mettre en difficulté pas mal d'équipes offensivement, mais on voit aussi qu'ils ont fait un lancement derrière, et nous on s'est trouvé sur le lancement du match, donc il y a un peu ce chaud et froid dans la qu'on souffle parce qu'on est dangereux offensivement, mais dès qu'il y a un ballon en face aussi on est en difficulté, donc on va essayer de remédier à ça et faire un match complet à Valence, parce que si on fait un match bon en attaque et mauvais en défense, on n'y arrivera pas. Ce qui vous manque, c'est la constance sur 80 minutes. C'est la constance, 80 minutes, oui, tout à fait. Là, ce week-end, les gros ont fait un bon match en conquête. Nous, derrière, en défense, on n'a pas été bon. On n'arrive jamais à être bon en même temps, donc c'est le problème pour le moment. Donc, on espère que les gros ils auront un gros combat parce que c'est une grosse équipe devant. On va essayer que les gros fassent un bon match et nous, essayer d'être meilleurs en défense et continuer en attaque à les mettre en difficulté. En ce qui te concerne, tu marches un peu sur l'eau là depuis le début du championnat. On te sent, si, sois pas modeste, on te sent à l'aise, on te sent bien. Le début de saison est quand même, on voit le Mathieu Hugat, le vrai Mathieu Hugat. Ouais, enfin, le premier mois, il n'a pas été bon, j'ai pas été bon comme tout le monde. Depuis 4-5 matchs, c'est mieux, c'est vrai, mais comme l'équipe, je pense que j'ai un peu des hauts débats aussi. Donc oui, au niveau de la confiance, on gagne des matchs, donc ça va un petit peu mieux. On fait des bonnes choses, mais je pense que je suis un peu à l'image de l'équipe aussi, un peu inconstant parfois. Donc c'est pour ça que ce week-end, c'est un vrai test pour tout le monde, individuellement et pour l'équipe, pour voir à quel niveau on est par rapport à une grosse équipe. Et voilà, c'est un bon challenge. Tu t'es retrouvé depuis le début de la saison avec ce rôle de buteur qui n'était pas forcément le cas au début. L'année dernière, ça avait été parfois un peu compliqué. On a l'impression que tu es beaucoup plus serein dans ce rôle-là. Bah, je pense que le but, c'est une question de confiance, pour moi en tout cas. J'avais dit à Vincent en début de saison que je voulais plus buter parce que c'est vrai que l'année dernière ça a été compliqué. Bon, avec la blessure de Manu et puis voilà, il y a eu d'autres trucs. Je me suis retrouvé buteur. Ça s'est bien passé au début, même si c'était un rôle que j'appréciais pas trop. Et c'est vrai qu'au fil des matchs, je commence à. Bon, même si le week-end dernier j'en ai raté 3, mais c'était assez compliqué, mais je commence à buter correctement et c'est vrai que la confiance vient. Mais non, je pense que quand Manu va revenir, je vais lui laisser ça avec plaisir parce que c'est son job et moi je prends pas plus de plaisir que ça à faire ça. On sait que tu aimes bien le golf, il y a un parallèle dans le geste, on a l'impression que tu swings un peu sur tes frappes. Ouais, je sais pas si... Oui, au golf j'essaie de faire pareil, de pas trop forcer et d'essayer d'être plutôt en souplesse et délié. Je sais pas si on retrouve quelques similitudes, c'est sûr, mais je suis meilleur au pied qu'au golf, malheureusement. Tu as toujours eu aussi cette confiance de Vincent qui n'a pas arrêté de souligner tes prestations, ça aide aussi face au perche dans le jeu. Complètement, moi j'ai la chance d'avoir eu un coach qui m'a fait confiance et c'est dur pour les concurrents aussi parce que c'est vrai que Vincent m'a fait confiance même quand j'étais pas bon, donc je le sais que j'ai eu la chance à ce niveau-là et ça permet aussi de pouvoir se remettre en question et enchaîner même quand on fait des mauvaises performances. C'est une chance que j'ai eue, voilà, j'essaie de le rendre aussi à Vincent maintenant parce que si je suis resté aussi c'est pour lui, donc voilà, je suis très content qu'il soit le coach cette année. Et en espérant qu'on arrive à faire une bonne fin de saison et remonter ensemble. Il y a cette entente avec Lucas aussi, Mathieu. On a l'impression que cette année tu t'épanouis beaucoup plus, même si tu fais dans l'humilité. Lui monte aussi en puissance, vous jouez très régulièrement ensemble. Ça y est, il y a des vrais automatismes qui sont faits avec lui.
Ouais, mais Lucas c'est un très bon joueur. L'année dernière on a connu une période difficile. Et c'est vrai que quand l'équipe va pas bien, c'est souvent la charnière qui est mise en avant. Et à raison parce qu'on n'a pas été bon non plus. Et Lucas il commence à prendre confiance aussi. Les coachs ont été honnêtes avec lui en début de saison, c'était pas le numéro 1 et malgré tout il a gagné sa place. Et avec la confiance, on voit que Lucas il a manqué beaucoup de choses à l'équipe aussi, de la confiance. Donc non, c'est agréable de jouer avec Lucas. Et j'espère que ça va continuer, même à l'arrivée de Manu, que ça va tourner, qu'il y aura la bonne concurrence, que ça sera cool quoi. T'es mieux à l'ouverture qu'au centre? Ben, ici, à part la première saison, il y avait Dorian, j'ai joué au centre, sinon j'ai quasiment joué qu'en 10. J'ai joué qu'en 10 depuis quasiment que je suis pro, donc je sais plus trop comment ça fait, mais j'aime les deux franchement. Et là, cette année, je prends du plaisir en 10 et on va continuer comme ça, je pense. Bon, dernière question, Ntamak ou Jalibert en 10? Je préfère un Tamac. Ouais. Je sais pas. Le garçon me dégage plus de sympathie, j'ai l'impression. Donc, c'est plus humain que rugbystique parce que les deux sont très bons, donc voilà. Ok. Merci.